Discours sur les conséquences de la venue de l'Antéchrist pour l'humanité. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour réfléchir sur un sujet qui, bien que souvent abordé dans les textes religieux et les prophéties, demeure une source de fascination et d'inquiétude pour nombre d'entre nous, la venue de l'Antéchrist. Cette figure, promise par de nombreuses traditions religieuses, est souvent associée à des temps de grande tribulation et de transformation pour l'humanité. Dans ce discours, nous allons explorer les conséquences potentielles de l'arrivée de l'Antéchrist pour notre monde et pour notre humanité. Tout d'abord, il est important de comprendre que la notion d'Antéchrist varie selon les traditions religieuses. Cependant, presque toutes les descriptions convergent vers une figure qui s'oppose aux valeurs de bonté, de vérité et de justice, promouvant à la place la tromperie, la haine et la destruction. L'Antéchrist est souvent vu comme un être charismatique, capable de séduire les masses par ses paroles et ses actes, mais dont les intentions sont mauvaises et destructrices. La venue de l'Antéchrist est souvent associée à une période de grande confusion et de chaos. Il est dit qu'il sèmera la discorde et la haine parmi les nations et les peuples, exploitant les divisions et les faiblesses existantes pour servir ses propres desseins. Cela pourrait conduire à des conflits mondiaux, à des guerres et à des souffrances sans précédent. Les nations pourraient s'affronter les unes contre les autres, et même au sein des communautés, les relations pourraient être détruites par la méfiance et la haine. Un autre aspect crucial des conséquences de la venue de l'Antéchrist concerne la dégradation des valeurs morales et spirituelles. Dans un monde déjà confronté à de nombreuses crises, l'Antéchrist pourrait profiter de la vulnérabilité des gens pour promouvoir une idéologie qui nie les principes fondamentaux de l'amour, de la compassion et de la vérité. Cela pourrait mener à une société dans laquelle la bonté est considérée comme une faiblesse, et où la cruauté et l'égoïsme sont valorisés. La venue de l'Antéchrist pourrait également avoir des implications profondes sur le plan spirituel. Beaucoup croient que cette période sera marquée par de faux miracles et des signes trompeurs, destinés à égarer les gens et les éloigner des chemins de la vérité et de la lumière. Ceci pourrait conduire à une grande apostasie, où nombre de personnes abandonneraient leurs croyances et leurs valeurs spirituelles pour suivre de fausses doctrines et des idéologies destructrices. Il est également important de considérer les conséquences de la venue de l'Antéchrist sur le plan matériel et économique. Les conflits et les troubles qu'il provoquerait pourraient mener à des catastrophes économiques, à des famines et à des déplacements de population massifs. Les structures de pouvoir pourraient être renversées, et de nouveaux régimes, basés sur la tyrannie et l'oppression, pourraient émerger. Enfin, face à ces sombres perspectives, il est essentiel de se rappeler que la venue de l'Antéchrist est souvent considérée comme un catalyseur pour la venue du Messie ou du Sauveur, selon les traditions. Ceci signifie que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Celui-ci réside dans la capacité des individus et des communautés à rester fidèles à leurs valeurs, à la vérité et à la justice, même face à l'adversité. En conclusion, la venue de l'Antéchrist promet d'être une période de grande épreuve pour l'humanité. Cependant, plutôt que de nous laisser consumer par la peur et le désespoir, nous devons nous préparer spirituellement et moralement pour affronter cette challenge. Nous devons nous rappeler que, même dans les temps les plus difficiles, il y a toujours la possibilité de choix, et que nos actions, basées sur l'amour, la compassion et la vérité, peuvent faire une grande différence. Merci.